Salut! Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vanessa. J'ai 41 ans, je suis mariée avec Eric depuis bientôt 6 ans et ensemble nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour un nouveau vlog. Alors je vous reprends, comme vous pouvez le constater, de ma voiture. En effet, aujourd'hui c'est un jour un peu particulier. Si vous nous suivez donc sur Instagram et Facebook, vous le savez déjà. Pour les autres, je vous invite dès maintenant à vous inscrire sur Instagram, Facebook, TikTok, sur tous les réseaux, même Snap, on y est. Ça vous permet d'avoir les news avant tout le monde et en temps réel. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelque temps, Eric a eu un petit problème de santé. Il y a un nerf qui s'est coincé entre 2 vertèbres au niveau de sa colonne et lui a provoqué de grosses douleurs au niveau des cervicales, donc jusqu'à l'épaule, et une insensibilité totale de son pouce. Ça peut paraître con, mais c'est super handicapant en fait. Pour ce faire, il doit subir une infiltration pour aider justement à ce que son nerf se décoince et qu'il n'ait plus mal. Donc la douleur a diminué, c'est pas encore réglé. Si ça ne suffit pas, il devra se faire opérer. Aujourd'hui, c'est pour lui donc le grand jour. Et oui, c'est aujourd'hui qu'il subit son intervention, donc pour l'infiltration. Pour ceux qui connaissent, c'est une première, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. C'est une intervention assez rapide, ça prend une vingtaine de minutes. Donc franchement, je ne vais pas faire un aller-retour pour venir à la maison. Donc j'attends dans la voiture qu'il est terminé, pouvoir le ramener à la maison et qu'il puisse se reposer suite à ça. On est donc à la clinique Villette de Dunkerque, puisque c'est là que l'intervention aura lieu, donc sous scan. J'espère franchement que ça suffira et qu'il n'y aura pas besoin de se faire opérer. Lui, il n'est pas très confiant. Il pense que ce ne sera pas suffisant. Moi, je reste mitigée, puisqu'il y a quand même moins mal qu'avant. Mais sait-on jamais, si jamais ça sera une intervention, et franchement... Bon, dans notre malheur, on se dit qu'il vaut mieux que ça arrive ici qu'au Canada. Donc, soit, tant qu'à faire. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est l'intervention. En plus, il fait pas très beau. Il y a eu de la pluie. Les températures sont bonnes, il fait encore 22 degrés, donc ça va encore. Ça a bien descendu par rapport aux 40 degrés de mardi. Mais c'est pas non plus jouasse. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire avec les petits, parce que s'il pleut, on est limité dans les sorties. On va sûrement leur faire du dessin ce matin. Alan le demande depuis un moment de faire du dessin avec des gommettes. Donc on va sûrement faire ça aujourd'hui. Vous le voir. On verra ce qu'on va faire. Mais on trouve toujours. Enfin voilà. Donc moi je vous reprends tout à l'heure pour la suite et vous expliquer. Eric vous expliquera lui-même ce qu'il en est et comment il se sent. Allez, à tout de suite. Voilà, l'intervention d'Eric est terminée. Alors l'intervention elle-même a duré une vingtaine de minutes, donc c'est très rapide. Et puis là on est de retour à la maison, il va se reposer parce que ça reste quand même une intervention, donc il ne peut pas conduire et ça fatigue, comme toute intervention. Hein. Il ne faut pas le prendre à la légère, même si c'est une intervention bénigne, c'est quand même une intervention. Comment tu te sens? T'expliques? Je suis arrivé dans l'espèce de petite salle d'attente à double porte, j'ai attendu un long moment et puis j'entendais que... De l'autre côté, il y avait sûrement une personne qui avait une ponction aussi, mais au niveau des jambes. Et j'ai entendu dire, si ça vous fait mal, ça va. C'est que ça rassurant. Toi, t'es dans les starting blocks à moitié à poil, tu dis, ouh. J'étais flippé, hein, j'étais flippé. En fait, donc il passe un scanner traditionnel, et ils font l'intervention donc sous scanner, donc dans la salle de scanner. C'est une première pour moi, c'est ma toute première infiltration. Et je m'attendais à un truc super douloureux, je m'attendais aussi à une piqûre dans le dos, mais c'est pas fait dans le dos, c'est fait dans le cou. Hop. Ah ouais, carrément. Dans le cou. Ouais. Un coup dans la carotide. Ouais, tout ça à dire, voilà. Je blague. On va le calmer lui.
Et donc il y avait les deux personnes qui s'occupaient du scanner, et puis le docteur est venu après derrière avec mes produits, enfin les produits qu'on a dû aller chercher en pharmacie pour qu'ils le mettent dans l'injection. Et puis bah ils l'ont fait, et franchement sur le coup je m'attendais à un truc, mais j'aurais gueulé quoi. Souvent j'y ai droit. Ouais. Et en fait non, j'ai presque rien senti. Ça devait être vraiment une... J'étais allongé, donc je pouvais pas voir en détail la taille de la seringue et tout ça. Je pense que c'était mieux même aussi. Mais franchement, moi qui est plus douillé que ma chair est tendre, ma moitié, j'ai rien senti en fait. Mais là je commence à un petit peu ouais, j'ai un léger truc que je sens. J'espère que ça va pas empirer tant que ça. Et dans le papier, il marque, et puis on m'a répété au moins 3 fois, bien pendant 48 heures de rien faire. Ça reste une intervention. Alors j'insiste bien là-dessus parce que souvent on a tendance à penser que parce que c'est bénin, c'est pas grave. Ça reste une intervention, et une intervention c'est fatigant et c'est douloureux, surtout au réveil. Surtout qu'on a passé une nuit. Donc en fait là ils sont passés directement dans le cou pour atteindre la cervicale, puisque c'est là où c'est coincé entre la C5 et C6e vertèbre. Du coup c'est vraiment au niveau des cervicales que c'est coincé. En fait son nerf, il n'est pas coincé, il est écrasé entre les deux vertèbres. Parce qu'elle est très usée en fait d'un côté. Du coup forcément c'est quand même impressionnant, parce qu'on se dit ils sont quand même passés de là pour atterrir derrière. Ils sont passés à travers de la gorge limite. Ouais, c'est quand même quelque chose. Maintenant c'est pas une opération grave, heureusement d'ailleurs, mais ça reste une intervention, et du coup il y a le repos post-opératoire qui sont pas du tout à négliger. Donc voilà, et si ça ne fonctionne pas, donc là on a une semaine pour que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas et qu'il n'y a pas d'amélioration, dans ce cas-là, ça sera l'opération. Comment dire, j'espère sincèrement que ça ira mieux, parce que franchement l'idée d'une opération chirurgicale, ça m'emballe tout de suite beaucoup moins. On croise les doigts, on espère. Donc là on va remonter récupérer nos loulous, Lilou aussi s'inquiète, se demande un peu comment ça va se passer. C'est normal, c'est son papa. Donc on va les monter, et puis moi je vous reprends tout à l'heure.
profite du beau temps pour aller se promener autour du lac d'Ambouskapelle. C'est à quelques minutes de Dunkerque, c'est vraiment juste à côté. Mais c'est vraiment très joli. Très vert, il y a le lac qui est magnifique. Il y a de belles balades à faire, c'est très nature. Franchement, c'est top. Bon là, il y a un peu de bruit parce qu'on est juste à côté de la route, qui est bien séparée, bien clôturée, mais du coup, le bruit est quand même assez désagréable. Mais dans l'ensemble, franchement, ça vous donne des points de vue vraiment magnifiques. Alors, on profite de notre petite balade en famille. On a les lunettes de soleil parce que ça tape. Et on profite d'un panorama un peu comme ça. Franchement, c'est cool, non? Nous, on adore. Après s'être lavé et échangé, on a pris la direction de Lonneplage pour un festival de musique celtique, Et Lindeboom. C'est un concert qui se déroule tous les ans sur Lonneplage, donc c'est à une quinzaine de minutes de Dunkerque. Donc si vous êtes dans le coin, venez découvrir donc ce concert, c'est vraiment top et franchement c'est agréable. C'est différent de ce à quoi on est habitué, mais franchement, nous on aime bien.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est hyper important. Alors on n'hésite pas, on like et on s'abonne à la chaîne, mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!